Hello les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la pleine lune du 13 au 27 juillet. Alors comme d'habitude j'ai pris 3 jeux, le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, l'oracle de la main, et on ira tirer des cartes complémentaires en fin de tirage, signe par signe, pour compléter un petit peu tout ça. Comme d'habitude, je le redis encore, mais au niveau énergie, on n'a pas un calendrier fixe. Il y en a qui peuvent déjà être dans les énergies qu'on va voir. Il y en a pour qui ce sera peut-être un peu plus tard ou ça va s'étendre un peu plus loin. C'est normal, en plus on est sur du général et sur 3 signes, donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous voulez un tirage privé, n'hésitez surtout pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, on est sur un tirage des énergies de la Lune, donc n'hésitez pas à voir en priorité votre signe lunaire. Allez voir votre signe solaire aussi, votre signe principal, parce que les deux vont vraiment se complémenter, pardon. Mais n'hésitez pas à aller voir en priorité quand même votre signe lunaire. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? N'hésitez pas à voir en ligne, vous avez déjà toutes les guidances sentimentales de juillet qui sont en ligne, les guidances de l'été et les guidances du deuxième semestre de juillet à décembre. Tout ça est aussi en ligne sur ma page, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on est bon. On va partir avec le tarot de Marseille. Pour les signes de feu, on a le diable, la force, la lune, la roue de fortune et l'ermite. Alors, le diable, je regarde un petit peu. Ok, le diable, il a deux sens, soit pour ceux qui seront sur du sentimental. Donc oui, ça je ne l'ai pas dit, vous prenez l'énergie principale. Vous voyez, des fois ça part vraiment dans un domaine, mais vous prenez l'énergie principale. Par exemple, si je vous parle de renouveau, il y en a, ça sera dans le domaine sentimental, il y en a, ça sera dans le domaine professionnel. Vous voyez, vous transposez vraiment dans le domaine de vie qui vous correspond. On est sur du général, vous prenez l'énergie et vous voyez comment vous faites la part des choses là où ça vous parle. Donc le diable peut, si vous êtes sur du sentimental, le diable va nous parler des tensions, va nous parler un petit peu des émotions fortes, des passions, vous voyez, toutes ces choses-là, de tout ce qui est charnel aussi. Mais c'est beaucoup les choses qui sont quand même un peu lourdes avec le diable. Vous voyez, c'est vraiment les choses qui sont... on peut parler de disputes, là, on peut parler de querelles. Si, à l'inverse, on est plus pour vous sur du professionnel ou du financier, le diable peut nous parler de contrat et de rentrée d'argent. Vous voyez, c'est vraiment tout ce côté un petit peu... matériel plus avec le diable. Donc voyez sur qu'est-ce qui travaille un petit peu dans votre vie. Derrière, on a la force. Donc ça, par contre, c'est très positif. La force, on est plus sur de la force mentale, sur votre mindset, sur votre énergie vitale. Donc soit on est sur des choses un petit peu, des disputes, mais derrière, on va réussir à sortir de ça. Soit on est sur quelque chose de très charnel et vraiment, on est vraiment sur votre énergie créatrice, hein, parce que tout ce qui est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. Avec la force derrière, vous voyez, il peut y avoir un peu cette notion, surtout vous êtes des signes de feu, donc on a vraiment cette notion d'énergie forte qui peut pousser, qui peut être assez forte. Attention de ne pas vous faire consumer par cette énergie non plus. Et si on est sur du travail, on peut être sur un nouveau contrat, on peut être sur des rentrées d'argent, en tout cas, qui vous met dans une belle énergie, vous voyez. Donc en tout cas, ces deux cartes ensemble nous parlent quand même d'énergie très forte. Déjà, le diable plus la force. Transposé dans le domaine qui vous correspond, mais il y a des énergies, là, il peut y avoir des fortes émotions, quelque chose de très feu en plus, ça vous correspond vraiment. Derrière, on a quand même la lune. La lune qui va venir peut-être un petit peu calmer tout ça. L'énergie, on est plus sur une énergie de l'eau. L'énergie, on est plus sur on est quand même encore sur de la créativité, hein. La lune, c'est vraiment la créativité. Donc, il peut vraiment y avoir soit une très très forte créativité pour vous, là, diable, force et lune. Il peut vraiment y avoir ça. Soit c'est quelque chose qui vient un petit peu tempérer ça et qui nous parle aussi d'introspection, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'émotion, qui nous parle vraiment d'intériorité. Donc soit il y a quelque chose vraiment de fort qui pousse, mais avant d'aller dans ce sens-là, on a besoin de peut-être revenir un peu à soi avant de faire des choix importants, des choix de vie peut-être, des choix de carrière, des choix de relationnel. Il y a peut-être un côté... de revenir un petit peu à l'intériorité pour se mettre les idées au clair, parce que là, il y a vraiment une forte énergie. Ça peut nous dire aussi... mince, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ça me vient, ça repart. Mais oui, il y a vraiment cette notion de créativité, d'intériorité et d'émotion. Vous voyez, toutes ces énergies-là, le diable, comme je disais, il peut créer beaucoup d'émotions.
Là, il s'agit de les laisser sortir, de les accueillir. Il y a un besoin, c'est comme si, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de force. Je ressens vraiment ça comme ça. Il y a un besoin de libérer cette énergie, de libérer les émotions qui peuvent être liées à ça. Que ce soit des tensions ou des choses qui vraiment poussent au niveau de la créativité positive, il y a un besoin de tampon là. Il y a un besoin de ne pas vous faire embarquer par toute cette énergie-là. Donc soit libérer les émotions si on est sur des choses qui sont plus lourdes, soit vraiment de revenir un peu à calmer un petit, les choses pour tempérer un petit peu entre l'eau et le feu, là, pour se remettre les idées au clair. D'ailleurs, on a la roue de fortune, donc ça nous indique qu'il va y avoir un changement pour vous. Donc c'est ça, vous voyez, ça pousse vraiment, et là, la roue, elle se débloque, on veut la faire tourner, on a vraiment envie de créer un changement. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous convient. Mais vous voyez, avec l'ermite derrière, l'ermite à l'inverse nous parle de temps, nous parle de se mettre en retrait, nous parle aussi d'introspection comme la lune. Donc là, il y a une sorte de deux énergies en mouvement. On a peut-être envie de mettre des choses en mouvement, là. Il y a vraiment cette énergie qui pousse, mais la roue, elle est encore un peu bloquée par cette ermite. Parce que peut-être ça pousse fort, mais on n'est pas sûr dans quelle direction aller. Vous voyez, ça peut être vous, hein, clairement, qui mettez un petit peu ce frein. Il n'est pas forcément extérieur à vous. Soit c'est les choses qui mettent un peu plus de temps à se mettre en place que ce que vous aimeriez. Dans ce cas-là, c'est extérieur à vous. Mais ça peut être vous, en fait, qui prenez ce temps de recul, parce que là, ça pousse tellement qu'il faut calmer un petit peu. Là, on arrête un petit peu, on part pas dans tous les sens. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que s'il y a beaucoup d'énergie, on peut vouloir être full confiance, là, et se dire, allez, bam, 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 je fais ça. Mais en fait, vous mettez votre énergie dans des directions qui sont pas claires, qui sont pas sûres, et vous risquez d'aller dans le mur. Vous voyez, donc on prend quand même le temps avec l'ermite de réfléchir dans quel sens on veut faire tourner la roue, dans quelle direction on veut aller. Avec l'oracle de la triade, on a l'âme, on a la lumière, waouh, c'est beau ça, les illusions, l'alpha et la femme. Alors on a la carte de l'âme, vous voyez, qui nous parle qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui se passe pour vous là. Il y a quelque chose avec tout de suite la lumière derrière, donc il y a vraiment pour moi un alignement. Un alignement tête, cœur, esprit, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de s'aligner avec son âme. Il y a vraiment quelque chose, un renouveau qu'on a envie de faire tourner la roue là. Vous voyez là, déjà on a l'alpha derrière, le 1 qui nous parle vraiment de renouveau, de début, de nouveau commencement. Donc il y a vraiment quelque chose de, pour moi, l'âme et la lumière. Vous pouvez peut-être même avoir une prise de conscience, vous voyez, vous peut y avoir vraiment quelque chose, il y a cette énergie feu là, comme je vous disais, on retrouve la lumière du soleil là. Cette âme, vous voyez, cette boule jaune aussi avec des ailes, il peut y avoir pour quelque chose de très intérieur pour vous, vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez poussé par une énergie qui vient de l'intérieur, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de profond, l'âme plus la lumière, il y a vraiment une lumière qui se fait à ce niveau-là. Prise de conscience, mais même au-delà de ça, encore plus profond, au niveau de votre âme, il y a un alignement, une voie qu'on a envie de suivre, un appel, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, qui est vraiment aligné avec les deux cartes qu'on a au-dessus. Mais on a la lune et l'illusion là, et l'illusion est vraiment au centre de votre tirage. Donc c'est vraiment important parce que ces deux cartes, c'est comme si on avait deux fois la même carte presque sur les deux jeux différents. La lune nous parle aussi, l'illusion, vous voyez, c'est beaucoup l'introspection, c'est beaucoup le faux semblant. Ça rejoint le côté de la lune, du côté subconscient, du côté émotion, du côté intuition, introspection. Là, avec l'illusion, vous êtes poussé par quelque chose, mais vous êtes encore peut-être dans l'illusion de quelque chose. Et c'est ça qui bloque votre roue là. C'est ça qui fait que vous avez besoin de calmer cette énergie pour revenir 2 secondes à vous-même, à l'introspection, à soi, à l'intériorité, pour faire tomber les illusions qu'il y a encore. Ça peut être des illusions sur vous-même, des croyances que vous avez sur vous-même, des croyances que vous avez sur les gens autour de vous. Vous voyez, ça peut être, il y a peut-être des gens autour de vous qui portent un masque, qui sont pas francs, qui sont pas honnêtes. Attention s'il y a des nouveaux choix de vie à faire à ces personnes-là. Mais ça peut être vous aussi qui vous bercez d'illusions. Vous voyez, peut-être qu'il y a encore des choses que vous êtes une authenticité à avoir pour aller vers ce renouveau derrière, vous voyez l'alpha, il va falloir être totalement authentique, être totalement qui vous êtes vraiment. Et c'est ça le côté âme et lumière, il y a quelque chose, on est poussé à être qui on est vraiment, à briller de notre propre lumière qui vient du plus profond de nous-mêmes, vous voyez. Et là, il faut laisser tomber les masques, hein. Les faux semblants, si vous avez tendance à avoir l'air pour être accepté, avoir l'air pour avoir ce job, avoir l'air pour être aimé,
Là, il n'est plus le temps d'avoir l'air. Soyez totalement vous-même. Vibrez votre propre lumière. C'est ça que ça nous dit. Faites tomber le masque. Soyez totalement authentique. Et c'est ça qui va vous permettre, vous voyez, c'est de la carte du changement, de la roue qui tourne avec l'alpha, de vraiment engranger quelque chose de nouveau. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. Il y a vraiment des illusions, mais il y a des masques. Vous voyez, on a ce symbole du masque. À faire tomber. Et derrière, on a le masque, on a la carte de la femme. La carte de la femme, si c'est vous, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter vous. Sinon, ça peut être une femme dans votre vie. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie vous êtes, vous transposez, comme je vous l'ai dit dès le départ. Il peut y avoir une femme qui peut avoir un lien pour rapport à ce renouveau. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre de couple ou relationnel autre, une nouvelle patronne, une nouvelle... voilà, quelqu'un, il peut y avoir une femme qui vient avoir comment dire... je trouve plus mes mots décidément qui vient avoir une action en tout cas dans votre vie. Avec l'ermite au-dessus, on peut peut-être se poser des questions. Si c'est vous, souvent quand la carte femme ou homme sort, il s'agit du consultant ou de la consultante. Vous voyez, donc avec la carte de l'ermite, peut-être qu'on vraiment vous vous posez des questions, vous prenez un temps d'introspection. Soit, voilà, il y a peut-être une femme qui a un rôle à jouer par rapport au temps que les choses prennent. Vous voyez, il y a c'est peut-être votre banquière, hein, vous avez peut-être fait une demande de prêt et finalement ça prend du temps. Donc vous voyez, transposer, les choses ne sont pas encore totalement, même s'il y a l'envie, là, il y a vraiment une pulsion intérieure qui vient vous pousser. Il y a encore des choses qui sont encore un peu bloquées du fait de devoir faire cette introspection ou de devoir attendre quelque chose si ça vient de l'extérieur. Mais là, on vous dit vraiment au centre, hein, il est temps d'être totalement authentique vous-même et d'être avec des personnes qui sont aussi authentiques avec vous. Et ça vous demande de passer par une introspection et les émotions aussi qui sont liées à ça. Avec l'oracle de Lama, on a la branche cassée. On a à nouveau la roue qui sort. Vous l'avez 2 fois. On a la santé. On a vos guides. Et on a la justice. On a la branche cassée. Vous voyez, donc, aligné avec la carte de l'âme et la carte du diable. Pour moi, il y a quelque chose d'intérieur. Il y a peut-être eu des blessures de l'âme. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut-être a été brisé par le passé. Et là, vous êtes vraiment en voie, pour moi, de guérison. En plus, on a la santé derrière, vous voyez, qui sort. On a cette âme, la lumière, cette notion de briller. Vous voyez, là, cette ligne aussi. On a la force avec la lumière qui déjà nous donne une énergie très, très forte. Plus la roue qui ressort. Vous l'avez 2 fois. Donc, pour vous, là, les signes de feu, solaire, lunaire, vous avez vraiment du changement qui arrive pour vous. Du gros changement, parce qu'on l'a 2 fois. Et vous voyez que la carte de la santé, il y a vraiment un retour, pour moi, une notion de guérison, comme je vous disais, et qui va passer par faire tomber les masques. Parce que là, ça vous plombe, en fait, de ne pas être totalement vous-même. Vous voyez, ça peut être vraiment... si on est du l'ordre de l'introspection, il y a peut-être pour certains, là, il y a quelque chose qui me vient, alors ça va parler à peu d'entre vous peut-être, mais peut-être il y a une notion de coming out aussi à faire, vous voyez, d'être tellement qui vous êtes vraiment, de faire tomber le masque, parce que ça vous bouffe votre santé en fait, de pas pouvoir être totalement vous-même. Vous pouvez partir dans de la dépression, dans de l'anxiété, dans ces genres de choses. Donc là, on fait table rase un petit peu quelque part du passé, des choses qui sont un peu blessées en nous, vous voyez, cette branche cassée, et là la roue tourne et on arrive vers la notion de santé. Et derrière, vous avez vos guides. Donc vous n'êtes pas seul à travers ça. Vous voyez, ça peut être très dur pour certains d'entre vous de passer à cette notion d'authenticité, de faire tomber les masques, d'être totalement soi-même. Mais vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, ayez confiance. Vous voyez, ils sont alignés avec cet alpha et à nouveau la roue. On l'a 2 fois la roue, on a une diagonale sur la roue par rapport à cette illusion et on a vraiment 2 lignes là qui sont très très belles. Force, lumière et roue, alpha avec le commencement et vos guides. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux, vos guides, anges, Dieu, je ne sais pas comment vous pouvez les appeler encore, chacun utilisez les mots qui vous correspondent, évidemment selon vos croyances, mais n'hésitez pas à faire appel à eux et n'hésitez pas non plus à demander de l'aide de manière générale, mais en tout cas ils vous guident à travers, même si vous avez l'impression que peut-être ils ne sont pas là, vous voyez, ils vous guident à travers cette nouvelle étape dans votre vie, cet alpha. Vous êtes soutenu à travers ça, vous êtes protégé. Et derrière, on a la justice, vous voyez, qui nous parle, pour moi, de rétablir encore une fois l'équilibre. Vous voyez, on a cette balance-là, une très grosse balance. Il y a une notion de retour à l'équilibre et il peut y avoir la justice, au-delà de ça, de la justice divine. Vous voyez, la notion de karma, la notion de réalignement par rapport au travail que vous allez faire. Vous allez retrouver votre équilibre et les choses vont se réaligner dans votre vie.
Pour certains, la justice, ça peut être la justice très concrète hein, aussi. Il peut y avoir une notion de... si à travers ça, il y en a qui sont pris dans des domaines vraiment légaux de justice, vous pouvez avoir derrière ça peut-être un gain de cause, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que pour beaucoup, on n'est pas dans des procédures vraiment judiciaires matérielles. C'est possible, hein. Il peut y avoir aussi, avec le diable, on disait, il peut être question de contrat. Hein. Donc la justice, c'est tout ce qui est le côté légal. Donc, si on peut derrière, ça peut aboutir, ça peut aboutir à des nouveaux contrats, à un nouveau travail, à un nouvel engagement aussi. Vous voyez, mais ça va vraiment passer. C'est le centre de votre tirage, c'est vraiment l'illusion. Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps d'être totalement authentique pour aller vers une guérison intérieure, une guérison de l'âme par rapport à des blessures et vraiment d'acter un grand renouveau. Vous avez 2 fois la roue et âme et lumière, il y a vraiment quelque chose qui vous pousse. C'est quelque chose que vous repoussez depuis un moment donné. Là, vous allez pousser de l'intérieur pour aller dans cette direction-là. Donc cette pleine lune-là, elle vous incite vraiment, ça peut brasser lourd hein, pour vous. La lune, elle nous parle aussi d'émotions. Hein. Donc ça peut brasser vraiment beaucoup d'émotions. Accueillez-les. Accueillez-les, sortez ce qu'il y a à sortir, libérez tout ce qui est de la charge émotionnelle, ça vous aidera à aller de l'avant quand on ne se balade pas avec tous nos bagages émotionnels, vous voyez. Mais la pleine lune, cette pleine lune-là va vraiment vous inciter à faire ce pas en avant, vers vous-même hein, au final. Je vais tirer une carte du tarot des archanges pour voir si on a une guidance supplémentaire. Elle est tombée toute seule. Hop, pour les signes de feu, on a le 4 de Gabriel qui nous dit « Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » Vous voyez, c'est très très positif. Après l'effort, le réconfort, c'est ça. Il y a une notion là de faire tomber un petit, comme je disais, les faux semblants. Et ça demande un effort d'être authentique. Hein. Mais et ça demande d'accueillir ses émotions. C'est difficile aussi pour beaucoup. Hein. Encore plus si vous êtes un homme. Hein, vous êtes encore beaucoup éduqué dans le côté les hommes, ça pleure pas. Et les hommes, on sait que vous avez plus de mal à accueillir souvent vos émotions. Mais là, il est temps de faire cet effort-là. Ça va payer. Du côté, la notion de justice, je vous disais, ça peut être la justice divine. On va récolter aussi à travers cette justice-là. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez voilà, les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous voyez cette branche cassée, ce diable un petit peu, des choses qui vous pèsent et que ça vous bouffe la santé. Il y a un retour, une guérison là. Il y a une guérison, on vous incite à aller dans ce sens-là. Cette pleine lune vraiment peut faire brasser hein, des choses du coup assez fort émotionnellement, mais pour vous inciter à aller dans cette direction-là. Je vais tirer une carte, 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, une carte par signe, pour voir un petit peu pour chacun d'entre vous, signe par signe, un message complémentaire. Donc une carte pour les béliers, s'il vous plaît, pour les énergies de la pleine lune. Les béliers. Hop, une carte pour les lions. Hop, 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 elle est tombée toute seule. Et une carte pour les sagittaires. Hop. Et les sagittaires, voilà. Alors, les béliers, ça nous dit quoi? Ça nous dit la croisée des chemins. Donc, c'est ça, les béliers, vous êtes à la croisée des chemins. Il est temps pour vous de faire un choix. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose qui pousse en vous depuis longtemps, là, cette envie de changement. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie où ça vous parle, où ça fait écho en vous. Mais là, on voit, vous voyez, on a ce panneau avec différentes flèches. Pour vous, il est temps de faire un choix là. Il est temps de poser une action très concrète qui est soutenue par ces 2 roues. Il est temps de poser l'action, il est temps de faire tourner la roue parce que de toute façon, la stagnation ne vous nourrit pas. Et si vous êtes encore en train d'alimenter des choses qui sont lourdes pour vous, de toute façon, voilà, ça va avoir un impact sur votre santé psychologique ou même physique, vous voyez. Donc, pour vous, il est temps là de prendre le choix, de poser l'action, au moins intérieurement, je fais le choix d'aller dans cette direction et ensuite de poser des actions concrètes, aussi petites soient-elles, hein, un pas à la fois pour aller dans la direction souhaitée. Mais là, vous êtes à la croisée des chemins. Pour vous, vous êtes vraiment... il y a un choix quelque part de vie à faire, vous voyez, qui va orienter la nouvelle direction que vous allez prendre. Ensuite, les lions, on vous dit quoi? Ici et maintenant. Ici et maintenant, elle est sortie pour un autre signe aussi, cette carte-là. L'ici et maintenant, donc là, on vous dit de revenir au présent, en fait. Vous voyez, il peut y avoir, vous pouvez être beaucoup dans le passé, vous pouvez être beaucoup dans le futur. Revenez à l'ici et maintenant, ça va vous aider à faire ce travail d'introspection et ça va vous forcer quelque part
à accueillir vos émotions, hein. Les lions, vous pouvez avoir un fort caractère, on peut dire non, non, on peut être beaucoup dans le déni, à se dire non, non, ça c'est bon, j'en ai plus rien à faire, ça c'est sous le tapis, mais en fait, c'est ça, vous avez mis les choses sous le tapis plutôt que de vraiment libérer le côté émotionnel. Donc de revenir dans l'ici et maintenant, ça peut vous aider à ne pas être quelque part dans l'échappatoire du passé ou du futur. Donc là, c'est vraiment la clé d'être là, d'être totalement présent à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous faites, et ça va vous aider vraiment à acter ce renouveau, à trouver vos réponses, à trouver votre direction. Et enfin, les Sagittaires, on a flexibilité. Donc vous, peut-être, on vous demande de faire preuve un petit peu de souplesse à travers ça. La justice peut être des fois un petit peu rigide. Il peut y avoir voilà, des choses un petit peu... vous êtes très feu, donc ça parle aussi, c'est ça, le côté caractère un peu fort. Donc des fois, vous pouvez être un peu rigide par rapport à ça. Comme je disais juste avant, ça c'est valable aussi ce que je disais au lion, de ne pas être dans le déni, de ne pas être rigide par rapport à ce qui peut sortir par rapport aux émotions et par rapport à la direction de cette roue aussi. Vous voyez, le côté rigide, finalement, c'est peut-être ça qui bloque votre roue, c'est peut-être vous-même. Donc soyez plus flexible, voyez ce que la vie aussi a à vous offrir, vos guides sont là. Ne soyez pas trop à vouloir contrôler. Vous voyez la direction, contrôler ce qui se passe, contrôler les autres, contrôler vos émotions, contrôler tout ça. Lâchez un petit peu, laissez un peu de mou là pour que cette roue elle puisse tourner, pour que vous puissiez accueillir ce qu'il y a à accueillir et accueillir finalement l'inconnu, l'insoupçonné. Il y a des choses, des belles choses qui ne demandent qu'à arriver à vous, mais quand on est trop dans le contrôle, finalement, on ne peut pas les accueillir. Vous voyez cette notion un petit peu du point. Quand on ferme le point, on est dans le contrôle, là, on serre, on veut absolument quelque chose, mais finalement, ça ne peut pas se présenter. Alors que quand on desserre le point, quand on lâche prise, c'est là finalement qu'on peut attraper. Les choses peuvent se présenter, on peut nous mettre des choses dans la main parce qu'on a lâché prise. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord, mais là, vous, les Sagittaires, vous êtes vraiment incités à faire preuve de plus de souplesse, de flexibilité, de lâcher un petit peu le contrôle des choses pour pouvoir faire tourner cette roue et aller vers du renouveau. Écoutez tous votre intuition, hein. On a l'âme et la lumière, là ça a vraiment quelque chose d'intérieur, de très très fort. Écoutez comment ça pousse pour vous, comment ça vibre. Voilà, écoutez les signes de Lion, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi, ma chaîne est encore toute neuve, donc quand vous vous abonnez, ça m'aide vraiment beaucoup à la faire connaître. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? N'hésitez pas, voilà, si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire, si vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire, et vos guidances sentimentales juillet sont en ligne, les guidances de l'été et les guidances du deuxième semestre sont en ligne, n'hésitez pas à aller jeter un œil pour voir un petit peu comment ça peut compléter ce qui s'en vient pour vous. Voilà, et puis pour les guidances privées, n'hésitez pas à me contacter, les informations sont sous la vidéo. Belle pleine lune les signes de Lion, je vous dis à très bientôt. Ciao.